Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous partager ma critique de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça va être une critique full spoilers, donc attention si vous n'avez pas vu le film, eh bien ne restez pas parce que voilà, ça va être une critique où je vais spoiler à 100% parce que pour moi c'est un film où il y a tellement de choses à dire que je préfère voilà, vous partager un avis no limite, roue libre et tout, histoire de vraiment pouvoir vous partager des avis concrets, enfin des exemples concrets sur ce que j'aimerais exprimer. Parce que l'avantage avec ce film, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, en très 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 bien, comme en un peu moins bien, un peu plus nuancé. Moi je suis pas de l'avis d'un peu de beaucoup internet, j'ai l'impression, comme quoi, oh là là, le meilleur film de super-héros de tous les temps, aucun défaut, il défonce le premier, etc. Je suis pas dans cet engouement de, voilà, le film écrase tout et c'est tout. Il a des énormes bons points, ça je ne dis pas le contraire, mais voilà, j'ai envie d'apporter un petit peu de... Enfin, moi j'ai de la nuance à apporter, des choses sur lesquelles j'ai eu un peu plus de difficultés, mais en tout cas, ça reste un film exceptionnel. Personnellement, j'avais adoré le premier, mais vraiment adoré. Je me souviens, je l'avais vu avec un ami, mais vraiment en mode... on est ensemble, on a envie de se faire un ciné, ah bah tiens, pourquoi pas, on aime bien les films d'animation, on aime bien, j'aime bien Spider-Man, donc allons-y. Mais vraiment sans aucune attente, on n'avait vu aucun trailer, on y était allé vraiment les yeux fermés pour Into the Spider-Verse, et putain mais la claque que je m'étais prise. Et en fait, on était dans le début, il me semble à ce moment-là de Tom Holland qui a... Enfin voilà, Amazing Spider-Man s'est arrêté, Tom Holland commence dans le MCU, et donc j'étais un petit peu en manque de Spidey de qualité, tu vois. Et moi je me disais, bah ok, ce film, ça va être un peu... le film un peu fanservice facile et tout, et en fait, ce film, le premier m'avait tellement apporté. Déjà sur le côté graphique, mais genre, je me souviens, on n'était même pas à 20 minutes du film, j'étais là déjà en mode, mais attends, mais c'est exceptionnel. Quand Miles, il se fait mordre, et que du coup, il commence à avoir des pensées beaucoup plus prononcées, beaucoup plus importantes, et que c'est mis en scène avec, et que c'est exprimé avec des cases de BD, avec de la police d'écriture qui varie selon l'intensité de ses pensées et tout, j'étais là en mode, mais attends, mais c'est quoi ce film ingénieux à 100%, et le truc c'est que ça ne s'arrête pas, quoi. Il n'y a pas de moment où c'est un ventre creux, que ce soit d'un point de vue de l'histoire, du développement, de ce que ça veut raconter. Vraiment, mais je suis sidéré à chaque fois que je revois Into the Spider-Verse à quel point le film est fluide, à quel point il déborde de créativité dans la réalisation comme dans ce que ça veut te raconter. Tu sens de l'amour véritable pour tous les personnages, et surtout, il y a ce côté, je trouve que le multiverse, le côté, il y a plusieurs Spider-Man et tout, genre moi c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu effrayé, et que c'est pour ça que je lis pas beaucoup de comics de Spider-Man, parce que j'ai du mal avec ce côté justement, bah ouais, mais faut accepter le fait qu'il y ait plusieurs réalités, il y a plusieurs terres, il y a plusieurs Spider-Man, il y en a alors oui, il y a les plus connus, il y a le Peter Parker comme ça, et le Miles Morales, mais il y en a des tas d'autres, Peter Parker il y en a des tas d'autres, Miles il y en a plein d'autres aussi et tout, et moi j'avais du mal en fait avec ce côté multiverse, et ce que j'ai adoré avec Into the Spider-Verse, c'est que le film était, en fait, non seulement il comblait les fans de comics, parce qu'il traitait enfin une facette de Spider-Man que les films n'avaient pas forcément encore véritablement développée, mais en plus il était en quelque sorte ludique. C'est-à-dire qu'il t'amenait le multiverse, mais d'une manière fluide, compréhensible, de sorte à ce que jamais le spectateur est véritablement perdu. C'est-à-dire que moi, Into the Spider-Verse, c'est un film que j'arrive véritablement à recommander à n'importe qui aime un tant soit peu les films de super-héros et les films d'animation, alors que je trouve que le multiverse, c'est quand même un truc de niche à la base, qui s'adresse vraiment aux lecteurs de comics pur et dur, mais je trouve que les gens qui s'y connaissent beaucoup moins, c'est pas forcément quelque chose qui peut leur parler, et pourtant, Into the Spider-Verse, je peux complètement leur recommander, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien amené,
parce que l'histoire, parce que chaque variante de Peter est bien attachante. Penny, le Spider-Man noir et tout, je trouve vraiment ils apportent chacun quelque chose d'organique, de véritablement sincère, et qui fait que quand même ils apparaissent pas beaucoup à l'écran et qu'ils ont pas beaucoup d'interactions, bah tu peux t'attacher à eux véritablement. Et donc oui, moi le premier, il m'a transporté. J'étais mais putain, mais bordel, genre je suis passé de un film, j'en attendais rien, à probablement mon film Spider-Man préféré, quoi. Genre vraiment, j'étais sidéré. Et donc forcément cette suite, je l'attendais avec une grande impatience. Surtout que je crois que le premier a bien fonctionné d'un point de vue entrée, mais pas non plus, ça a pas non plus été un carton. Ça a été surtout le bouche à oreille qui a fonctionné, et après coup, et le fait qu'il ait remporté beaucoup d'Oscars, que bah là les gens ont vraiment commencé à s'y intéresser et tout. Et donc là je me dis, là le deuxième, je pense qu'il va vraiment recevoir la notoriété, l'intérêt qu'il mérite par rapport à toute sa créativité. C'est simple, pour moi déjà, graphiquement et au niveau de la réal, c'est un des rares films que je peux considérer comme une véritable œuvre d'art. Tellement ça déborde de créativité. Les différentes ambiances graphiques, mais genre en fait, quasiment tout le long du film, j'arrêtais pas de me dire mais le temps que ça a dû demander, la patience qu'il a fallu, en sachant, et surtout vu le fait que le film est en 2 parties, et que la partie 2 sort dans même pas un an, donc déjà tu te doutes déjà qu'il y a quand même une grosse partie, pour que la suite sorte dans un an, il y a quand même une grosse partie du deuxième qui doit véritablement déjà être prête. Et donc je me dis, mais plusieurs fois dans le film, devant le film, je me suis dit, mais putain, mais le travail que ça a dû être, le fait que chaque Spidey apporte un type d'animation, apporte son univers graphique qui lui est propre, et que c'est ça tout le long du film. Mais en fait, rien que ça fait déjà que tu peux pas t'ennuyer, en fait. Tu peux pas t'ennuyer parce que quand bien même tu n'es pas un grand fan de Spider-Man ou de l'histoire et que t'arrives pas à rentrer dans l'histoire, obligatoirement, déjà, ce que tu te prends dans la gueule, ce que tu te prends dans les yeux et dans les oreilles, déjà obligatoirement pour moi ça te transporte, parce qu'il y a un soin, mais qui est d'une justesse et d'une précision, ça déborde de détails. Je meurs d'envie. J'ai vu le film qu'une fois, je meurs d'envie d'aller le revoir, tellement il y a des passages sur grand écran, t'es là, on est oh là là, mais ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop, ça te prend beaucoup trop, ça te touche beaucoup trop dans ta créativité, quoi. T'es là en mode mais putain, quoi, mais ça explose, genre typiquement la dimension de Gwen. L'introduction avec Gwen, mais j'étais comme un dingue. J'adore le personnage de Gwen Stacy, enfin de Spider-Gwen dans cette timeline. Et vraiment, mais les couleurs pastel, cette variante de couleurs rose et bleu-vert selon ce que la scène veut te raconter. Mais putain, mais c'est génial. C'est génial, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis surtout, moi, ce qui me bluffe autant dans le premier que dans celui-ci, c'est la manière dont... Alors, je sais qu'ils ont changé de réalisateur. En plus, je sais que c'est pas le... Là, c'est 3... Je sais que c'est 3 réalisateurs pour ce film, et c'est pas les mêmes que, il me semble, que celui d'avant. Mais moi, ce qui me bluffe aussi, c'est à quel point ils arrivent à donner un tempo extrêmement important au film, sans pour autant que tu perdes l'essentiel de ce qui est raconté. C'est-à-dire que l'introduction avec Gwen, tu sais, t'as le moment où voilà, elle raconte sa vie. Après, tu la vois qui est dans un groupe de rock. Et en fait, tout s'enchaîne d'une manière
sais, en fait, comme du découpage de BD, en fait. Comme du découpage de BD, c'est-à-dire que contrairement au manga ou au cinéma de manière générale, où tu vas voir tous les déplacements en règle générale, tu vois, souvent les mangas, tu vas avoir les déplacements précis, tu vas avoir des arrêts sur des phases précises, et tu as vraiment l'impression de voir un storyboard de cinéma. Là, tu as des choses t'as des éléments de déplacement, par exemple, qui sont skippés pour aller directement à l'essentiel. Tu vois, genre, Gwen, elle rentre chez elle, tu vas pas voir son trajet, tu vas pas voir forcément tout le trajet jusqu'à chez elle, toute sa vie de super-héroïne et tout. Ça va véritablement aller à l'essentiel avec une espèce de cut, avec une espèce de défilement. Hop, scène suivante. Hop, tu vas voir un split screen, l'écran qui se coupe en deux, et hop, tu vas voir le père dans un coin et Gwen dans un autre. Et donc hop, les deux scènes se rejoignent. Et ce qui fait qu'au lieu de faire un plan sur Gwen, puis un plan sur le père, puis voilà machin, t'as les choses qui se passent simultanément, et ce qui fait que quand ça s'imbrique, quand les deux personnages se rejoignent, c'est hyper fluide, ça va vite, et sans pour autant perdre ce que tu voulais raconter. À un moment donné, t'as Gwen qui est dans un coin, elle est un peu malheureuse et tout, t'as son père qui est dans un certain état et tout, hop, il y a une parole un peu touchante qui est touchée, et bam, aucune transition, le plan suivant, t'as Gwen qui est dans les bras de son père. Et tu ne perds rien, en fait, de l'intensité. Au contraire, le fait que ce câlin se fasse aussi rapidement, pour moi, ça ajoute encore plus de douceur, de spontanéité et de sincérité à l'action de Gwen qui vient prendre son père dans ses bras. Et c'est ça plusieurs fois, en fait, dans le film. C'est des ingéniosités de scénario, de réalisation, de mise en scène, comme si t'étais dans un comics, où en fait, la fluidité des actions, le découpage des actions très scindé, très rapide, va faire que les moments clés vont encore plus ressortir. J'aimerais parler bien évidemment des personnages qui m'ont le plus touché dans ce film, à savoir Miles Morales, Gwen Stacy et Rio Morales, donc la maman de Miles, qui pour moi, les trois, pour moi c'est le trio gagnant. C'est quelle que soit la scène, ces trois personnages crèvent l'écran. Ils sont tellement touchants, et surtout en fait, ils ne vivent pas des péripéties superflues. C'est-à-dire que quand il y a des désaccords entre eux, entre Miles et sa mère, entre la mère et Gwen, entre Gwen et Miles et tout, dès qu'il y a des désaccords entre eux, tu sens que ça déborde d'affection. Tu sens que c'est des phases de torture, mais c'est pas faux, tu vois, c'est pas il faut qu'on les fasse confronter parce qu'il faut qu'on donne du rythme au film. Non, ils sont pleinement humains, en fait. Ils ont des discours. Ces trois personnages-là ont des discours tout le long du film qui débordent d'humanité, qui débordent d'affection, et qui font que, mais à chaque fois, c'est somptueux. C'est le date de Miles avec Gwen, le discours de Rio, enfin de la mère de Miles avec son fils. Putain, oh là là, mais je m'en souviendrai. Tu t'en souviens longtemps, en fait, de ces scènes. Parce que, non seulement la mise en scène, mais aussi les textes, quoi. Les textes, le développement des personnages. Quand tu sais ce qu'a traversé Gwen, et que tu la vois qui essaie d'exprimer des choses à Miles, ben oui, tu comprends les deux parties, t'es attaché aux deux, quoi. T'es attaché aux deux. Vraiment, c'est extrêmement rare qu'un film de super-héros m'ait autant touché aux tripes dans la relation parentale, enfant-parental, tu vois. Genre la relation Miles avec ses parents, exceptionnelle. Pour moi, c'est exceptionnel, et c'est... En fait, je vais pas être original en disant ça, mais le film est une leçon, donne des leçons en permanence au film de Tom Holland, pour moi. Moi, j'ai toujours considéré les films du MCU de Spider-Man comme de bons films de super-héros, mais j'ai jamais trouvé que c'était des bons films de Spider-Man, les films de Tom Holland. Ça m'a fait du bien, en fait, de retrouver des plans où tu comprends l'agilité, la puissance narrative de mise en scène
et physique que peuvent apporter les toiles d'araignée. Le fait de pouvoir jouer avec la gravité, de pouvoir se mettre à l'envers, de contempler un paysage à l'envers, le fait de pouvoir marcher sur un mur sans aucune difficulté, le fait de pouvoir virevolter tout en prenant une pose stylée et tout. Toutes ces idées de mise en scène qu'il y avait dans la trilogie de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, mais qu'il n'y a plus du tout chez Tom Holland. Putain, ça fait du bien d'enfin revoir ça. Ça, c'est du Spider-Man, tu vois. Ça, c'est du Spider-Man. Et pareillement, pour le côté, je suis un ado, quoi. Je suis un ado, on n'arrête pas de vouloir me faire la morale, on n'arrête pas de vouloir me dicter la voie à suivre, je m'en prends plein la gueule, mais au moins j'apprends, et je ne renie pas mon côté familial et ce que j'apprends dans mes combats. Ça, pareil, c'est quelque chose qui me manque cruellement dans les films de Tom Holland, mais qui est à nouveau là, que je retrouve enfin. Je retrouve vraiment l'âme de Spider-Man à travers le développement de Miles dans cette future trilogie, quoi. Et ça fait du bien, parce que moi, c'est vraiment ce que je préfère chez Spider-Man, ce côté... je suis un super-héros un peu malgré moi, et je galère, quoi, parce que en fait, je dois gérer les choses un peu tout seul, je dois un peu apprendre sur le tas et tout. Là où Tom Holland, il a sans arrêt les Avengers pour le supporter et tout, il essaye sans arrêt d'impressionner les Avengers plus que se grandir lui-même. Là, on est vraiment sur un ado qui se cherche autant dans sa vie professionnelle, enfin dans sa vie personnelle, pardon, que dans sa vie, enfin professionnelle aussi, mais que dans sa vie de super-héros, quoi. Les musiques, exceptionnelles, les thèmes sont... J'ai rarement autant kiffé une OST. Je me les écoute en boucle, les OST, en fait, depuis que je suis allé voir le film. Enfin, il y a des thèmes, c'est... oh là là, c'est tellement héroïque, et c'est tellement ingénieux. En fait, via quelques notes de musique, tu reconnais quel personnage est en action, quelle est l'ambiance qu'on veut te faire traverser. Le climax du film est exceptionnel dans la mise en scène, dans la réal, dans le choix des couleurs, où tu sens que t'es pas à l'aise, mais aussi dans les thèmes musicaux. On te rebalance un peu du thème du rôdeur, des choses comme ça. Tout est fait pour t'inspirer le malaise. Le climax, pour moi, est une véritable leçon de cinéma pour comment inspirer l'angoisse, comment inspirer comment dire, le mal à l'aise, l'inconfortable. Pour moi, c'est une leçon par rapport à ça. Mais, écoutez, j'ai envie d'aborder maintenant les choses qui m'ont un petit peu dérangé. Dans ce formidable fond d'amour, dans cette générosité pour les fans de super-héros et d'animation, il y a quand même des choses qui m'ont un poil gêné. Notamment c'est principalement le fait que le film soit en 2 parties. Alors, c'est pas le fait que l'aventure soit en 2 parties qui m'a posé problème, c'est le fait que ce soit un cliffhanger, vraiment en mode on te coupe brutalement dans l'intrigue. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai du mal, parce que j'écoutais ça sur un débat pop culture, et ils ont complètement raison. C'est que, enfin, je m'étais fait la réflexion aussi, mais en fait, quand tu fais un film en 2 parties, il y a 2 types de films en 2 parties. T'as les films comme celui-ci, comme Harry Potter, les Reliques de la Mort, comme Hunger Games, La Révolte, partie 1, partie 2, comme Le Hobbit, la désolation de Smaug, La Bataille des 5 armées, où tu es brutalement arrêté. Et ce qui fait qu'en fait, la partie 1, elle ne peut véritablement vivre que si tu l'enchaînes avec la partie d'après. Et t'as les films qui sont effectivement aussi en 2 parties, mais qui par contre ont une vraie traite de choses différentes. Et où donc les 2 parties possèdent quand même leur identité propre. Exemple, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. En soi, oui, à la fin de l'Empire contre-attaque, t'es laissé...
il y a du cliffhanger, tu vois, c'est quand même de la 2 parties, parce que t'as Han Solo qui se fait capturer, t'as Luke qui vient d'apprendre une nouvelle brutale et tout, Avengers Infinity War et Endgame, c'est pareil, c'est en 2 parties, mais ça traite pas de la même manière. La première partie, on traite de la guerre contre Thanos, Thanos gagne, et la deuxième partie, c'est la revanche. Comment on s'en relève, et comment on prend notre revanche sur notre défaite. Et tu vois, ces films-là en 2 parties, ça me gêne moins, parce que en fait, je peux regarder la première partie sans forcément enchaîner avec la deuxième, parce que il y a une identité propre dans les 2 parties. Les 2 parties veulent me raconter une histoire. Alors oui, j'ai pas la finalité dans la première partie, mais j'ai quand même eu un arc narratif qui a un début, un milieu, une fin. Pour Across the Spider-Verse, comme les autres films que j'ai cités, pour moi, tu peux pas le regarder sans enchaîner. Tu peux pas le dissocier de sa partie 2. Mais littéralement, c'est-à-dire que tu n'as pas la fin de ton développement, en fait. Et c'est en ça que j'irai pas jusqu'à dire... l'idée, c'est pas de dire qui a la plus grosse, je vais pas dire que le 1, il est mieux, parce que non, il y a des idées de mise en scène et tout dans le 2 qui surpassent le premier. Mais c'est vrai que moi, le 1, bah oui, il m'avait laissé il m'a laissé une finalité, on va dire... Je me sentais en fait satisfait, parce que j'ai eu une histoire, j'ai eu le développement des personnages, leur début, leur milieu, leur fin. Là, j'ai pas eu le développement de tous les personnages. Pour parler, par exemple, de Miguel et de je me souviens plus de son nom, mais par exemple la Spider-Woman qui est enceinte, je me souviens plus. Cet accent de sud là que j'ai pris là. La Spider-Man Woman qui est enceinte, j'en ai tellement pas assez en fait, parce que tu sens que la suite qu'on veut nous raconter sur eux, bah c'est dans la partie 2 quoi. C'est dans le tome 2, c'est dans l'épisode 2. Tout comme quand tu regardes une série, tu regardes le premier épisode, bah oui, le méchant il a l'air stylé, il impose et tout, son second aussi et tout machin, mais je peux pas être pleinement satisfait à la fin de l'épisode de ce qu'on m'a montré, parce que oui, mais je connais pas leur vie, enfin je connais pas pleinement leur motivation, je les ai pas pleinement vus en action, tu vois ce que je veux dire. Là où, bah encore une fois, dans Infinity War, bah si, tu vois Thanos quand même en plein dans son action, t'as son histoire qui est racontée, voilà, c'était véritablement écrit de sorte à ce que tu as une guerre dans sa globalité. Là, la guerre n'est pas finie, tu es arrêté, en mode, bon bah ça fait déjà 2 heures, à l'année prochaine, on doit couper. Et moi c'est un truc qui me frustre beaucoup. Alors c'est une frustration et c'est un défaut qui va disparaître dans un an quand j'aurai la partie 2. Mais en attendant, c'est extrêmement frustrant pour moi. Même d'un point de vue rythme, en fait. Moi de toute façon, j'ai toujours eu du mal, en fait, avec les films en 2 parties. Harry Potter 7, ça m'avait fait exactement le même ressenti. J'étais ressorti, j'étais en mode... Bah ouais, mais comme c'est une intro et qu'on n'a pas le climax de la fin, bah du coup le rythme il était un peu bizarre et tout. La désolation de Smoke ça m'avait fait pareil, Hunger Games pareil. J'ai trop de mal personnellement, mais ça c'est un point de vue personnel, hein, mais j'ai trop de mal avec les films qui sont en 2 parties cliffhanger, parce que je n'ai pas... C'est comme dans un repas en fait, on te donne l'entrée, on te donne la moitié du plat, allez on fait une pause, on va dehors. Mais attends, mais j'ai pas fini mon assiette là. Et le dessert ? Laissez-moi apprécier la fin du repas. Non. On va dehors, on va faire un petit footing et tout, et puis après on revient, et puis voilà. Moi j'ai besoin du repas complet en fait. Pour pleinement apprécier une histoire, pour pleinement apprécier les développements, j'ai besoin de l'histoire au complet, tu vois. Parce que sinon, je ne sens pas, je vois pas suffisamment la morale qu'on veut m'expliquer. Je vois pas suffisamment les développements qu'on veut me projeter. C'est pareil pour le personnage de Peter Parker, celui du 1, tu vois. Pareil, pour moi, il m'a beaucoup frustré dans ce film parce que il a trop ce truc de comic relief et tout, et tu sens que la fin de son développement, sa réconciliation avec Miles, tout ça, ça sera dans la partie 2, avec le retour de la Spider Équipe et tout. Et autre chose qui m'a un petit peu frustré, j'ai été un poil
comment dire, un poil j'ai trouvé un poil indigeste on va dire la scène d'action principale du film, à savoir la fin quand Miles est poursuivi par toutes les variantes de Spider-Man. Il y a eu un moment où j'étais en mode, ça fait un peu fouillis, parce qu'en plus t'as tous les Spidey qui ont des designs différents, t'as envie de regarder tous à quoi ils ressemblent, parce que t'as envie de chercher tous les easter eggs, et en plus ils ont tous des styles d'animation différents, t'essaies de comprendre aussi la netteté de l'action, voir où est Miles dans tout ce bordel, où est Gwen et tout, machin, comment il se positionne, machin. J'ai trouvé que c'était un peu trop. Que c'était pas très fluide, que c'était un peu trop fouillis, et surtout, il y avait vraiment du coup les 3/4 des Spidey qui étaient dans l'action, où je m'en foutais un peu parce qu'ils étaient présentés vite fait une seconde, et encore il y en a qui se mêlent au groupe, qui se mêlent à la mêlée, mais en mode voilà et tout. Mais tu vois, du coup j'ai eu du mal à me sentir investi, parce que déjà visuellement je comprenais pas tout, et aussi parce que j'avais l'impression de voir une armée de Stormtroopers qui voulaient arrêter Miles, alors que c'est censé être un peu plus que ça, c'est quand même des Spidey, tu vois, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Et encore une fois, par rapport à tous les nouveaux Spidey, alors hormis le Spider-Punk que je trouve exceptionnel, lui, chapeau, il est fou, mais hormis lui, tu vois, je trouve qu'on s'attache moins aux nouveaux Spidey qui nous sont présentés que dans le 1, où je trouve que la Spider équipe dans le 1, elle marchait trop bien, quoi. Alors qu'il y en avait 2-3 qui avaient pas beaucoup de scènes de développement, d'écriture, mais ça suffisait, tu vois. Typiquement Penny, je trouve que, ou Spider Cochon, c'est des Spidey, mais tellement what the fuck, tu te dis, attends, non mais là ça va trop loin, mais sauf que leur dialogue, leur scène de dialogue avec Miles, quand Penny elle perd son mecha avec son araignée au climax, ça m'avait putain de touché, alors qu'elle a peut-être 5 répliques dans le film. Pareillement pour Spider Cochon, c'est le truc, tu dis, attends, mais c'est pas possible, comment je peux prendre ce cochon au sérieux? Et pourtant, mais les phases de dialogue où il parle avec Miles, il lui fait la morale de, ouais, l'ennui avec notre boulot, c'est qu'on peut pas sauver tout le monde et tout, tu te dis, mais waouh, ils ont quand même tous leur moment de gloire, leur moment d'attache, là où dans ce film, j'ai moins ressenti ça, parce que il y a trop de Spidey à caler, il y a trop d'easter eggs à caler, et du coup je trouve qu'il y a un peu peut-être trop ce côté on veut de fou ravir les fans, on veut être le film de multiverse parfait, et enfin le plus complet possible. Et c'est bien, hein, moi j'adore, enfin pour moi ce film encore une fois est une leçon, est une claque monumentale à No Way Home, mais d'un autre côté tu perds peut-être un petit peu aussi de l'aspect attache et développement sur certains personnages. En fait, encore une fois, dès que tu sors du trio Miles, Gwen et la mère de Miles, Rio, bon, Spider-Punk il est pas mal, tu vois, quand même, mais il est plus, lui pareil, il est plus running gag que vraiment développé encore. Mais tu vois, dès que tu sors de ce petit noyau, tous ceux qui sont autour, ça pêche un peu, tu vois. Ça pêche un peu. Même Miguel, tu vois, qui, pareil, en fait, il a l'air d'être hyper intéressant dans sa manière d'être construit, mais encore une fois, comme c'est en deux parties, je ne peux pas véritablement voir ce qu'il y a derrière le personnage, là où dans le 1, oui, tu vois tout ce qu'il y a derrière le personnage du Caïd ou du rôdeur, parce que dans un seul film, tu as leur entrée en scène, leur flashback, leur motivation, leur défaite. Mais là, comme il nous manque encore tout ça, c'est compliqué de pouvoir l'aborder clairement. Je bois un peu d'eau parce que on parle 28 minutes déjà. Mais de toute façon, je pense que j'ai un peu fait le tour. C'est frustrant. C'est frustrant parce que je pourrais apprécier, je pense, ce film à sa juste valeur que lorsque j'aurai le point final de cette histoire. Et c'est aussi frustrant parce que pour moi, ce film ne peut pas se suffire à lui-même. C'est pas un film que tu peux revoir comme ça. Tiens, j'ai envie de le revoir et tout. J'ai envie de revoir 7 épisodes précisément. Pour moi, si t'as pas la partie 2, c'est trop bizarre. Mais après, il y a des points positifs. C'est-à-dire que, comme c'est un film qui est en 2 parties, du coup, l'introduction, ils peuvent se permettre de prendre leur temps.
Ça, c'est quelque chose par contre que j'ai apprécié dans le fait que ce sont 2 parties. C'est que, bah voilà, on a pu avoir une longue introduction sur Gwen, on a pu avoir un lent climax, une lente montée. Excusez-moi. Et puis on a pu avoir beaucoup de développement sur Miles et ses parents, tu vois. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ça, oui, j'ai conscience, tu vois, que c'est un truc qu'on n'aurait pas forcément pu avoir si c'était une histoire en une seule partie. Toute la partie avec les parents, le discours qu'il partage avec sa mère, même quand Gwen débarque chez ses parents et qu'il y a cette phase de dialogue avec les parents et Gwen, tu vois, ça c'est des trucs, c'est des moments de calme qu'on n'aurait pas forcément eu si c'était une histoire en une partie. Mais encore une fois, même dans les moments de calme, c'est tellement bien fait parce que les couleurs, parce que la mise en scène, parce que le texte, enfin bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur ma petite critique sur ce Across the Spider-Verse. Donc, vous l'aurez compris, j'ai passé un moment fantastique. Et encore une fois, je crois que le film fait 2h20. Autre point qui, pour moi, je pense est révélateur, c'est que j'ai pas du tout vu. Enfin, vraiment, quand le film s'est arrêté, j'ai eu limite ce moment de je peux pas y croire. Je veux pas y croire que ça fait déjà 2h20. C'est... Vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, mais... c'est passé à une vitesse. Et je passe tellement un bon moment et je veux tellement en savoir plus. J'ai tellement envie d'avoir l'aboutissement de tous les développements que... Ah ouais, j'étais tellement frustré quand ça s'est arrêté. C'était... Et tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que le film déborde de générosité, mais il y a cette frustration à la fin. Et comme c'est ton dernier ressenti sur la longévité de ton expérience, bah du coup, j'ai du mal à profiter pleinement de ma satisfaction. Mais je pense que ce film va être décuplé dans mon cœur quand j'aurai la deuxième partie. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Across the Spider-Verse. Désolé pour cette longue critique, mais en même temps, c'est un film qui mérite parce que véritablement, à côté de tout ça, à côté de tous les défauts que j'ai pu souligner, oh là là, mon Dieu, quoi. Enfin, c'est une telle générosité. Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui n'a pas du tout la même vision que le premier. Là où le premier, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée pour le multiverse, pour le côté, il y a plusieurs Spidey et tout. Là, je pense que le deuxième s'adresse beaucoup plus déjà, et vraiment beaucoup plus déjà tourné vers ceux qui sont déjà baignés un petit peu dans cette vibe-là. Tu vois, là où je trouve que dans le premier, tu arrivais à comprendre le multiverse parce que derrière, t'avais en toile de fond une histoire très touchante, un vrai voyage initiatique pour le héros. Là, le deuxième, le côté multiverse prend quand même beaucoup plus de place sur le côté développement et de l'histoire, et surtout que comme t'as pas l'histoire au complet, bah voilà, je pense que c'est ça qui joue aussi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette critique. N'hésitez surtout pas à me balancer ce que vous avez pensé du film en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à consulter le catalogue de la chaîne pour voir les autres critiques et les autres contenus, les autres concepts et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air pour aider la chaîne, ça fera toujours super plaisir. Prenez soin de vous